Bon, déjà, pour moi, tout est spirituel. Parce que j'utilise la coiffure comme un canal pour d'autres choses après. Peut-être on va couper ma gorge quand je vais dire ça. Il y a le fait d'embrasser son côté noir et le fait d'embrasser le côté africain. Ah, Et il y a voilà. vraiment une Exactement. nuance entre Entre les deux, Fortement. l'ère d'aujourd'hui, on peut plus rien dire aux femmes noires sur ce qu'elles doivent faire de leurs cheveux. Les chroniques du Néo-Bantou. Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode des Chroniques du Néo-Bantou. Je suis Kira Fiki, votre hôte, et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir des puissantes agentes de la culture. J'ai avec moi Marianne et Amy. Pour commencer et contextualiser les choses, j'aimerais juste que vous vous présentiez vous-même. Comme ça, je vous laisse vous définir avec vos propres mots en quelques phrases. Qui veut commencer? Je te laisse l'honneur, mademoiselle. Ok, bonjour Kira, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir et c'est un honneur d'être ici avec toi aujourd'hui, avec Amy également. Du coup, pour me présenter, je m'appelle Marianne Costade, je suis artiste visuelle et archiviste indépendante. Mon travail explore la mémoire, la transmission et les héritages capillaires. Et ce que je fais depuis 5 ans, c'est me prendre en photo au photomaton avec ces coiffures-là. Pas mal. C'est déjà pas mal. Je n'aurais pas les mêmes mots, mais let's go. Du coup, merci de nous avoir invités. C'est mon premier podcast. Je suis très contente de le faire sur ce sujet, notamment. Moi, du coup, je m'appelle Amy Beyoukou, autrement dit Wechi. Je suis plus connue sous ce nom-là. Je suis hair artiste depuis plus de 15 ans maintenant. Enfin, je coiffe depuis plus de 15 ans, mais Il y en a je qui suis étaient à pas fond. nés. Mais c'est ça, Vraiment. c'est grave, hein. Mais ça fait depuis plus ou moins 2019 que je coiffe fréquemment. J'explore aussi tout ce qui est coiffure précoloniale, traditionnelle. Ok. Donc c'est pourquoi je travaille souvent. On s'est croisés avec Marianne, mais on en dira plus tout à l'heure. On peut même en dire plus tout de suite, Ouais. parce que c'est vrai que je vous ai rencontré à l'expo solo de Marianne, Mhm, donc Breaking Stories, qui était avril dernier, 2025. Exactement. c'est ça. Et je vous ai invités toutes les deux. Peut-être que d'habitude, les gens ils vous voient séparément, ils n'ont pas l'habitude Oui. de vous voir ensemble. Oui. J'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés et depuis quand vous travaillez ensemble. Alors, on s'est rencontrés il y a 3 ans, c'est bien ça, on en parlait tout à l'heure, Oui. à peu près. Mhm. Et on s'est rencontrés sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Mais on s'est vus pour la première fois à l'Union de la jeunesse internationale, à un atelier où qu'on avait réservé toutes les deux. Je vais laisser Amy continuer. Oui. Déjà, je rectifie parce qu'on se connaît sur Instagram, mais Ouais. depuis plus de 3 ans. Oui, ouais, c'est vrai. Et on s'est vu en réel il y a 3 ans. Oui, ouais, ça Et c'est tout juste. après cet atelier, Ouais. moi, je voyais déjà, elle avait déjà commencé à se prendre en photomaton. Je me suis Mhm. toujours dit que je voulais travailler avec elle. Et ça s'est fait. Un jour, soit je lui ai posé la question, ou je sais plus comment ça Ouais, s'est je fait. sais plus, ouais. Et tout bêtement, on a Ouais. commencé comme ça. C'est ça. Une coiffure, après 2. Après, comme on dit, la coiffure, c'est pas que le coiffer tout court, c'est aussi des énergies. Et on s'entendait bien. Ouais. Je pense qu'on Ouais. arrivait à communiquer, à J'imagine, comprendre ce parce que qu'en l'autre... 3 ans, si vous continuez voilà, à c'est travailler ça. ensemble et que vous Oui. entendez pas, c'est... Ah, Mm. Bon, désolée, il y a- je voulais dire des trucs, voilà. C'est ça. Mais du coup, ça a continué comme ça. Mhm. Et quand elle m'a proposé de faire le vernissage, Oui. on dit, avec C'est ça. elle, c'était grave cool. Et c'est dans la continuité de ce qu'on fait aujourd'hui. Mm. Je trouve ça même un petit peu révolutionnaire de faire une expo comme ça, parce que moi, je vous ai vu, il y a eu un live coiffure, enfin, elle t'a On coiffé peut en dire ça, direct ouais. et tout. Oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. exactement. J'avais jamais vu ça, donc j'ai trouvé ça archi intéressant et innovateur quand même Mhm. comme concept. Mhm. Mhm. Et Amy, tu disais que pour toi, c'est pas juste la coiffure, c'est pas juste coiffer. Ma première question, c'est ça pour vous deux, c'est qu'est-ce que la coiffure représente pour vous? Le premier mot qui me vient souvent, Mhm. moi, c'est transmission. Parce que j'ai commencé à coiffer, surtout dans la coiffure afro, c'est toujours une tante, la mère ou quelqu'un qui te transmet son don, en fait. Comment apprendre à t'occuper de tes cheveux ou à coiffer les autres. Pour ma part, j'avais 2 sœurs en plus. Ma mère, elle a dit, je peux pas vous coiffer vous 3. Tu viens là, tu vas apprendre. Et ça a commencé comme ça, mais j'étais curieuse D'apprendre, de ça ça. t'intéressait. Et c'est tout simplement la transmission, communauté, sororité, plein de choses, mais on va développer après. Mais le mot principal, c'est transmission. Transmission. Ouais. Et toi? Ouais. Moi, ce que représente la coiffure pour moi, plein de choses. Ça veut dire tellement de choses. J'imagine bien.
J'ai pas toujours eu ce rapport-là avec mes cheveux. Ok. Ça a été très, très compliqué parce que c'est parti d'une période où j'étais en dépression. Et Ok. c'est vraiment le fait de faire ces coiffures-là qui m'a aidé à retrouver confiance en moi. Donc ça représente énormément. Et si j'ai 3 mots, ce serait transmission, forcément, mémoire, partage, héritage. En fait, il y en a tellement que je peux pas les compter. Et je pense que ça m'est pas propre, mais c'est pour la majorité des femmes noires le cas. Donc, Ok, ouais, c'est ouais. vrai, c'est Ouais, vrai. je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que c'était aussi le premier point que je voulais aborder sur le côté de la coiffure, c'est Ouais. le lien qu'on fait entre la coiffure et la confiance en soi. Parce Mhm. qu'il y a beaucoup de débats où justement on dit que par la coiffure qu'une femme va porter, surtout nous en tant que femmes noires, il y a vraiment cette grosse emphase qui est mise sur la coiffure, Mhm. qui aurait un lien entre le fait d'avoir confiance en soi et de porter certains types de coiffure. Donc comme tu as Mhm. commencé sur le sujet, j'aimerais bien en savoir plus sur la manière dont tu conçois ce lien que tu fais entre Ouais. la coiffure et la confiance en soi. Déjà, comment Euh, tu définirais la confiance en soi et comment tu la lies à ta coiffure? Pour moi, la confiance en soi, c'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend Mhm. et c'est quelque chose qui s'incarne aussi surtout. C'est un Mm. peu, moi je le vois comme fake it till you make it. Genre même Ouais. si t'as pas confiance en toi, il faut Ok. faire genre jusqu'à ce que ça arrive, tu vois. Et c'est ce qui m'est arrivé plus dans ma jeunesse, mais en tout cas faire ces coiffures, ça m'a permis de me voir autrement. Et aussi au début, les commentaires des gens, c'était pas facile parce que y a plein de gens qui se moquaient de moi. Par exemple sur les réseaux quand j'ai commencé, je me rappelle il y avait quelqu'un qui avait fait un sondage d'une de mes premières coiffures Ok. et qui avait écrit est-ce que vous ferez cette coiffure, oui ou non? Et la majorité des personnes avaient répondu non. Alors que maintenant, genre, tout le monde fait ce genre de coiffure. Donc, Ouais, je ouais, trouve ça ouais. hyper. Je sais pas le mot, mais c'est drôle, quoi, tu vois. C'est en Mais quelle année que tu as commencé à faire. en 2020-2021. Ah ouais, Ouais. on est déjà avancé dans beaucoup de discussions là. Donc Ouais. je suis un peu, un peu Ouais, mais étonnée. c'était pas. Non, des coiffures tradies comme ça, Mhm. Mm, c'était pas à la mode, hein. pas du tout. Ouais. Là, il y a un vrai éveil en ce moment, mais Mais c'était c'est. pas facile, Et hein. c'est pas toutes qui sont à la mode, c'est celles qui sont, on va dire, les plus Mhm. présentables, les plus esthétiques et les plus trendy, on Mhm. va Parce dire. que, ouais, moi, c'est aussi 2020 Ouais. que pour l'identité visuelle de Wechi, Mhm. enfin, mon Mhm. côté coiffure, bah, j'avais décidé de faire un shooting sur des coiffures tradies. Mhm. Et je me souviens, le photographe, quand on est arrivé, il y en avait une des coiffures, bah, c'était des antennes, tu vois. C'est Mhm. les tresses au Au fil, fil. mais Ouais, ouais, que ouais. je Mhm. voulais très imposantes pour donner le côté graphique et tout. Mhm. Il m'a regardé, il a dit, mais en fait, c'est quoi ça? Le photographe? Ouais, mais pas en méchant, mais il était vraiment en train de juger Ils parce que comprenaient c'était. pas. J'aimais beaucoup Parce son que. travail, mais Mhm. c'était Enfin, il faisait des. Il photographiait des femmes noires, Mhm. ok, mais c'était des coiffures beaucoup plus lisses, entre parenthèses, tu Ok, vois, ok. plus passe-partout. Et moi, je suis Mhm. arrivée avec quelque chose de complètement différent. Il m'a vue comme une dingue. Mais après, quand il commençait à prendre des photos, il a commencé à avoir la vision. Et c'est 1 an plus tard, quand je l'ai croisé, je sais plus où je l'ai Donc croisé, là, on est à quelle année? En 2021? 2020. 2020? Ouais. Ok. Et c'est en Mhm. 2021 que je l'ai croisé pour autre chose. Non, 2000, même pas. 22. Mhm. Et c'est là qu'il m'a dit, franchement, avec le recul, tu avais la vision T'avais de la quelque chose vision, et tout, mais mais bien sûr. je n'étais pas Mhm. capable de comprendre. Mais tout ça pour rebondir sur ce que disait Marianne, c'est que Mhm. ça m'étonne pas du tout. Ouais. 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 Moi, je suis quand même, j'avoue, un peu surprise, surtout au Mhm. niveau du timing, parce qu'on sait qu'en 2020-2021, c'était les périodes BLM et tout. Oui. Mhm. Et j'ai eu cette discussion récemment sur justement la représentation des femmes noires en diaspora en France. Mhm. Le fait qu'on a souvent eu à se calquer sur les afro-américaines. Oui. Et justement, ce côté traditionnel, ça, c'est pas afro-américain. Bah, Tu dois prendre tes racines en Afrique. Donc là, en vérité, je suis en train de faire le lien entre le fait que les gens étaient plus réticents en 2020 parce que si tu avais des coiffures où tu embrassais, on va dire, ton côté noir, il y a le fait d'embrasser son côté noir et le fait d'embrasser le côté africain. ah, Et il y a voilà. vraiment une Exactement. nuance entre Entre les deux. deux. Fortement. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que ce qui était à la mode, c'est là que je comprends quand tu dis qu'il y avait déjà le mouvement nappy, Mhm, voilà, yes. nappy hair et Mhm. tout, depuis 2012, Ouais, 2015. ouais, 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 depuis moi, des je me années. C'était le souviens. fait, Mhm. voilà, d'avoir ses cheveux afro, Mhm. C'est ça. ouais, de les porter en afro, d'avoir les cheveux naturels, de C'était faire un des vrai tresses mouvement. avec ses cheveux. Mhm. Voilà, ça, ok. Mais quand tu te ramènes avec les tresses qui... Enfin, moi-même, quand j'ai grandi avec, moi, c'était... j'ai fait de ma pire journée à l'école, hein, que je me souviens aujourd'hui, où Mhm. ben, ma mère elle m'avait fait des espèces de ronds, tu sais, des Le rond bantou des. notes, mais Ok. des gros. Enfin, c'était pire journée.
mais que, enfin, je fais ma revanche un peu dessus aujourd'hui. Mais ça, c'était pas du tout à la mode, du tout, du tout. Et c'est ça, tu as bien calqué le truc, c'est que c'est C'est côté quinf. hyper intéressant. Mm. Parce que justement, toi, ton travail, il est plus... Enfin, vous deux, au final, parce que vos travaux On se travaille complètent. ensemble, oui, c'est ça. C'est vraiment ramener ce côté, l'africanité de la coiffure et pas juste le fait qu'on a des cheveux afro. C'est vraiment tout un art. Bah, c'est surtout reproduire ce qui a toujours été là. En fait, pour moi, quand je cherche les coiffures, etc., c'est vraiment essayer de les réadapter à l'ère contemporaine parce que Ok. c'est peut-être pas les mêmes techniques, mais on fait avec ce qu'on a. Et juste les réactiver maintenant, c'est hyper important, je trouve. Et donc, quand tu partages tes coiffures, parce que moi, j'ai vu aussi pendant l'expo, et ce que tu partages aussi sur ton Instagram, c'est des coiffures que tu reproduis. Mais là, en fait, tu dis que tu les réinventes, en fait. Bah, au final, c'est un peu les réinventer parce qu'on n'a plus les mêmes gestes et plus les mêmes techniques qu'avant. Donc, on doit trouver des moyens pour les reproduire à notre manière, du coup, avec Amy, avec les autres personnes avec qui j'ai travaillé. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours pour ça qu'elle a facile, soufflé, parce que des fois, je sais que je la saoule. Mais c'est hyper important, tu vois, parce que si personne le fait, c'est juste un héritage qui va être oublié et tout le monde s'en fiche, quoi, tu vois, alors que c'est dommage. Moi, je suis plus dans une démarche où les filles, ça aussi, ça existe. Moi j'aime pas imposer. Ouais. Parce que je porte, ouais, c'est clair. moi, je porte tout, je fais tout. Mm. J'ai j'ai des idées très, très, très ouvertes sur ce que la femme noire peut faire avec ses cheveux. En gros, laissez-la tranquille. Voilà, laissez-la tranquille. Mais c'est juste pour dire oui, que ça aussi, ça existe. Et comme elle dit, Marianne, faut pas qu'on oublie. Surtout que ces coiffures-là, en fonction des ethnies, etc., ça transmet un message, ça veut dire qu'il y a certaines choses et tout. Donc, c'est important de les savoir parce que on peut avancer en sachant d'où l'on vient. Et moi, je veux ajouter aussi que à l'ère d'aujourd'hui, on peut plus rien dire aux femmes noires sur ce qu'elles doivent faire de leurs cheveux. Dans tous les cas, peu importe ce qu'on a sur la tête, on va toujours recevoir des commentaires. Donc, autant faire ce qu'on veut. Moi non plus, je suis pas dans l'imposition, mais je suis plus dans la conscience, tu vois. Ça existe aussi, comme dit Amy. Donc, c'est pour une question de représentation que Exactement. tu incarnes ces coiffures-là. De représentation et de réactivation. Ok. Quand tu dis réactivation, qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait Je veux dire que ces coiffures-là, pour moi, elles ont été très délaissées. Et avant que j'en fasse, je voyais vraiment peu ou pas de personnes en faire, tu vois. C'est vrai. Donc pour moi, le fait de faire ça, c'est les réactiver, tu vois, à l'ère contemporaine et montrer qu'elles existent et qu'il ne faut pas les oublier. Et juste pour dire, moi, ça a commencé aussi par le fait que je cherchais ma propre identité. L'identité visuelle, en fait, de Witchy. Donc, comme j'ai dit au début, c'était des coiffures traditionnelles. Mais ça m'a été inspiré par une chanteuse, Iyenga, en fait, elle s'appelle, que j'ai vue sur la télé de mon oncle par hasard. Tu m'avais parlé d'elle, oui. Voilà, elle faisait un live. Elle chantait, et moi, je suis très portée aussi par la musique ethnique du côté de mon père. Enfin, on est des Mangos. Mungala, voilà, le grand groupe. Voilà. Ouais. Et c'est beaucoup qui fait de la musique folklore comme ça, c'est Fally. Donc quand vous écoutez la musique folklore de Fally, c'est ce groupe-là, en fait. Quand tu as dit ça, j'ai dit... t'as truc, voilà. Et moi, je sais pas, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Et j'écoute, j'aime trop comment elle chante. Et elle avait des coiffures, elle avait une coiffure au fil. Mais c'est un truc qu'on fait plus. Ouais. Et quand je vais écouter ses musiques et tout, je vois que c'est sa coiffure signature. Et je dis, mais c'est une dingue. Donc elle est là, elle porte ça tranquille. Et c'est mort. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire mes recherches. Et j'ai commencé à partir sur ça et tout. Et du coup, sur ça, je voulais en savoir plus sur mon prénom. Je dis, mais qu'est-ce que ça signifie, etc. Et quand je vais chercher sur les groupes, parce que mes parents... Bon, déjà, ma mère est d'une ethnie différente de mon père, donc c'est pas du tout la même chose. Et mon père, c'est un enfant de la capitale. C'est-à-dire, lui, il coupe tout un peu. Enfin, il connaît un peu, mais il calcule pas. Et donc, c'est en allant chercher sur Facebook, il y avait un groupe... faut pas négliger Facebook. Hein. Mais c'est eux. C'est eux. Ouais, non, vraiment. C'est eux qui sont bons, en fait. Ça s'appelait Culture et tradition congolaise. Et j'ai mis les photos de mon shoot et j'ai demandé, oui, moi, mon prénom, c'est Wetchi. Est-ce que vous avez des infos? Et là, il y a plein de tontons et des tantines, tu vois, qui me disent, oui, ça veut dire celui ou celle qui soigne. Ok. Voilà. Okay. En gros, c'était le médecin traditionnel, en fait, dans mon ethnie. C'était quand tu as ce nom-là, on sait que tu soignes les gens. Et quand j'écoute un peu ce que mes oncles et tout, ils me disent, effectivement, du côté de
de mon père, surtout ma grand-mère, parce que c'est son prénom. Mhm. Son père, c'était ce qu'il était, en fait. Ok. On venait le voir pour se faire soigner et tout. Et toi, aujourd'hui, tu sens qu'à travers la coiffure, c'est aussi ce que Dès tu que fais. j'ai cherché ça, ça a activé une autre dimension à ce que je Ok. faisais. Ok. Dès que j'ai su, c'était comme si en mode, on t'attendait. Voilà. Bon, maintenant, Ok. t'as des trucs à faire, tu vois. Ok. On a parlé d'énergie, tu parles de réactivation et ça m'amène à la question sur le côté spirituel qu'on peut donner aux coiffures, à l'âme qu'on peut leur donner, la personnalité. Quand tu incarnes ces coiffures, est-ce que ça te transmet quelque chose qui va au-delà de juste ce à quoi tu ressembles? Bon, déjà, pour moi, tout est spirituel. Ok. Coiffure oui, ou pas. voilà. Pour Disons commencer, que Pour tout commencer, est- first of all. ouais, tout est spirituel. Mhm. Je pense que ça transmet aux personnes à qui ça doit transmettre. Parce que ces coiffures-là, au-delà d'être des coiffures, elles veulent toutes dire des messages. Mhm. Ça peut vouloir dire l'appartenance de quelqu'un à un certain groupe, Mhm. son âge, son rang social. Ok. Ça peut vouloir dire plein de choses. Donc, ça dépend. Ça dépend à qui ça parle. Et toi, Amy, comme tu coiffes les gens, donc tu... Moi, les coiffeurs, je les vois un peu comme des magiciens. Mhm. Parce que quand Moi, je ouais. vais juste chez le barbeur et que je ressors, mon énergie, elle peut être totalement Ah ben, différente. Oui. bien sûr. Ouais. Comment toi, tu ressens ton rôle? Est-ce que déjà, il y a un côté vocationnel parce que tu parlais du fait que c'est arrivé par la transmission dans le cercle familial, mais tu as continué d'en faire et aujourd'hui, c'est des gros projets que vous faites ensemble au travers de la coiffure. Donc, est-ce que, d'une, il y a le côté vocationnel et est-ce que tu ressens cette transformation, cette transmission d'énergie à travers le fait de coiffer? Ok. Je vais prendre un take ici. Bon, j'y vais. Vas-y. Déjà, la coiffure m'a choisie Mhm. parce que de base, moi j'ai double casquette. Je suis infirmière et je fais de la coiffure. Ok. Et donc, moi, je suis partie. J'aimais la coiffure, c'était un side, c'était quelque chose que je faisais à côté. Mhm. J'aimais le faire, j'aimais apprendre, mais je ne voyais pas ça comme quelque chose de sérieux. Si tu sais bien, surtout dans nos communautés, moi je suis congolaise, mais à l'époque, quand tu dis de faire de la coiffure, c'est pas forcément un métier. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, je C'est vois. pas, surtout en Europe, c'est pas quelque chose où tu peux faire ton métier, où tu vas gagner de l'argent, etc. Parce que c'était des trucs, ça a toujours été un peu négligé. Tu vois, la coiffure afro, commençait à 30 €, c'était pas vraiment un skill. Mais même en étant diplômée, j'avais tellement des gens qui venaient me voir pour se faire coiffer et tout, que finalement, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai Ouais. dit, je fais les deux. Voilà. Mhm. Je fais les deux. Et je me suis rendu compte avec le temps que, oui, je le faisais pas que pour coiffer les gens, mais je savais que je pouvais apporter quelque chose d'autre derrière. Mhm. Ok. J'aime dire que j'ai des facilités avec l'être humain. Ça veut dire que je peux discuter avec l'être humain, je peux apporter quelque chose, dans ces échanges-là. Et c'est via ça, en fait, que j'utilise la coiffure comme un canal pour d'autres choses après. C'est un peu une version, pas du psy, mais on partage tellement de choses et on est une zone de neutralité dans la vie de beaucoup de gens. Donc, C'est vrai. on porte beaucoup de choses sur nos épaules. Donc, pour parler d'énergie, Mhm. parce qu'on parlait d'énergie, de spiritualité, et c'est là que j'ai dit que je vais prendre un peu un take, parce que moi, à force de coiffer, j'ai compris aussi que toucher des cheveux et les mains, il y a vraiment, je ne sais pas expliquer, il n'y a pas un truc scientifique sur ça, mais je suis persuadée qu'il y a une transmission d'énergie. Et donc, oui, il y a totalement une transmission d'énergie entre le client ou la personne que je coiffe, peu importe, et moi-même. Et donc, ça, c'est vraiment par pure curiosité. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, je ne vais pas coiffer parce que je ne me sens pas dans un état émotionnel ou dans ma tête, je ne me sens pas assez alignée pour pouvoir commencer à coiffer quelqu'un? Est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Ah oui. Mais surtout, moi, je me suis beaucoup. Et la coiffure, c'est compliqué. Là, on part sur autre chose, mais c'est compliqué parce que d'autant je peux coiffer 3 personnes dans la journée et elles m'ont pas pris toute mon énergie, autant ça peut être qu'une personne. Je le dis souvent à Marianne. Des fois, Marianne, me dit tout le temps. elle dit oui. Elle me dit, je peux venir à 21h. Je dis, tu peux venir parce que tu me prends pas d'énergie. Je sais même pas si elle comprend ce que je veux dire quand je dis ça, mais Non, si, je comprends. il y a des gens. Ah ouais. Il y a des gens. Je sais pas ils en sont conscients ou pas, mais ils prennent tellement d'énergie et je peux coiffer une personne et je dis, je suis KO. Ouais. C'est pour ça que chez moi, j'ai beaucoup de plantes. Mhm. Acheter des plantes parce que ça aide À nettoyer. à nettoyer un peu. Voilà. Ouais, l'encens aussi.
Il faut que je revienne sur une chose que tu as dit par rapport à la valorisation du travail que c'est de coiffeur. Parce qu'on sait que récemment, il y a eu un scandale, enfin pas un scandale, mais une polémique autour de ce qui se passe à Château d'Eau. Oui. Et la fermeture de certains salons de coiffure, ou du moins on les limite dans leur activité. J'avais un jour sur un TikTok, j'étais allée me faire coiffer à Château d'Eau. Quand je vais chez le coiffeur et que je ressors, en fait, il faut que mon énergie elle parte de 0 à 1000. Et Si ça part pas de 0 à 1000, c'est sinon, que on a fait quoi? c'est chaud. Mais si ça part de 0 à 1000, moi, j'ai pas de problème à investir parce que le coiffeur, il a fait son travail, il a pris de son temps, c'est se former, c'est de l'énergie. Enfin, il se passe beaucoup de choses quand on coiffe une personne. Et donc, c'était des nattes collées, mais qui faisaient un peu des motifs. Et donc, quand je dis je suis allée me faire coiffer à Château d'Eau, etc., les gens, tout de suite, pour eux, si on se fait coiffer à Château d'Eau ou si on fait des coiffures africaines, ça vaut rien, genre. Genre, on me dit pas plus de 30 euros. Moi, je dis, mais bon, je vais dire les chiffres, hein, j'ai mis 60 balles pour ça et je suis fière d'avoir investi mon argent dedans parce que c'est le travail de quelqu'un. Donc, comment toi, tu navigues ces questions et vous, comment vous voyez la valorisation de cet art, en fait? Parce que comme ça a été négligé, comme on n'y voyait pas de valeur ou que ça faisait partie du cercle familial, donc pourquoi je devrais payer? Comment vous voyez et comment toi, tu le vis aussi en tant que coiffeuse? Parce que tu es en plein dedans, je pense. Ouais, bah écoute, moi j'aimerais bien avoir l'avis de Marianne d'abord Ouais. et moi je vais me mettre dedans. Ok. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de coiffeuses qui devraient être beaucoup plus valorisées. Surtout les coiffeuses qui sont issues des milieux dont tu viens de parler, comme par exemple à Château-Rouge, Château d'Eau, etc., qui ont des conditions de vie hyper difficiles. Et c'est malheureux qu'il n'y ait pas de dispositif, de choses qu'on met vraiment en place pour aider ces personnes-là, qui travaillent en fait dans des conditions qui sont vraiment pas possibles, tu vois. Ouais. Et le fait qu'il y ait eu cette réforme, cette loi, je sais pas ce qui s'est passé par rapport au fait qu'elles doivent limiter leur activité, c'est juste pour moi du racisme, tu vois. Disons les termes. Ouais, en vrai de vrai, c'est juste ça. J'aimerais, moi, de mon côté, mettre en place des choses avec Amy ou pas. Si On elle en est... parlait. Ouais, c'est de ouf. Ah, c'est dans les projets? Oui, oui. Bon, parce qu'on parle beaucoup. On parle énormément. On a le temps, parle tout le temps. avec les coiffures qui mettent des heures. Voilà, on a le temps de parler. Leur donner leur voix et leur place qu'elles méritent, tu vois, parce que je trouve aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui dénigrent ces endroits-là. Ouais. Alors que quand tu as envie de te faire coiffer à 19h et que tu as un mariage demain, tu sais très bien que où tu vas aller, en fait. Exactement. Faut leur donner le nom qu'elles méritent. La place qu'elles méritent, pardon. Parce qu'elles font beaucoup dans nos vies. Comme je disais, genre le fait d'être... Pour moi, t'as un coiffeur, t'as un magicien. Ouais. C'est-à-dire que t'as parlé au début que la coiffure, ça t'a aidé à prendre confiance en toi. Le fait de prendre confiance en soi, c'est grand dans la vie d'une personne. Ça te permet d'accomplir des choses. Surtout d'une femme noire en France. Donc, c'est énormément ce que tu fais dans la vie d'une personne. Donc, ça mérite d'être valorisé et d'être à sa juste valeur. Bon, moi, je suis considérée comme une coiffeuse Instagram. Mais parce que j'ai mon studio à la maison. Et quand je réfléchis comme ça, avec le temps, je pense que j'ai été de celles aussi qui ont participé à ces clivages, malheureusement. Parce que déjà, quand on est une femme noire, on nous habitue inconsciemment à être en compétition les unes avec les autres. Malheureusement. Et on a du mal à dire, oui, mais on peut exister, on peut coexister dans le même milieu. Et nous, je sais que quand on a commencé, nos premiers trucs, c'était de dire, ouais, mais vous voyez, chez nous, on vous prend à l'heure, on n'est pas en retard, on ne mange pas sur vos têtes et tout. Et c'est en grandissant, en prenant en maturité et tout, je dis, mais en fait, si elles ne sont pas là, moi-même, qui l'année dernière, ça m'arrangeait de fou parce que j'ai des horaires très décalés. Donc, le fait que Floxy, puisse me prendre la veille pour le lendemain et tout, je dis, non, mais en fait, elles sont trop importantes. Ça aussi, ça a valorisé. Par exemple, prendre des rendez-vous en urgence comme ça. Là où nous, on est en train de négliger un peu comme ça, mais attends, dans d'autres communautés, tu payes. Tu payes 40, 50 euros de plus pour avoir ce rendez-vous en urgence, tu vois. Les heures qu'on met derrière, ça aussi, si on commence à compter ça, à comment c'est fait en France ou quoi, mais c'est catastrophique. On sait que le porte-monnaie de peu de personnes pourrait suivre, tu vois. Là, les gens, ils vont nous dire encore, oui, mais vous n'avez pas les CAP, vous n'avez même pas des CAP. Je vous dis tout de suite, dans le CAP, on ne parle pas de vos cheveux. Pour y être, pour en train de le faire, on ne parle pas de vos cheveux. Donc,
entre moi ça fait 15 ans et quelqu'un qui a eu son CAP il y a 2 ans, on n'a pas la même expertise, tu vois. C'est vrai. Et, et la plupart des coiffeuses, on a toutes 10, 15 ans, 20 ans derrière, alors qu'on a des 30 ans, mais on a tous au moins 10, 15 ans d'expérience. Et même ça, c'est même pas valorisé. Après, de quand moi j'ai commencé, on va pas être en mode mauvaise, de quand j'ai commencé et aujourd'hui, je fais partie des gens, j'aime le dire, on a mis le fait de mettre un cadre, etc., de mettre des trucs un peu en place, ça aide aussi. Parce que, en fait, on n'a rien. On construit tout de nos... On n'a pas de nos propres mains, on n'a pas de socle, en fait. C'est ça. Et je pense que moi, par contre, c'est ce sur quoi je veux travailler aujourd'hui, c'est que de petit à petit créer un socle, en fait, quelque chose, une base commune, voilà, des structures, pour que à partir de là, tout le monde ait un peu des justificatifs sur le pourquoi du comment on fait comme ci, comme ça. Franchement, c'est hyper intéressant et ça renforce le côté diasporique, en fait, parce que, comme je disais à quelqu'un de proche très récemment, c'est qu'on est la deuxième génération qui est sur le territoire français et donc il y a plein de choses qui sont à faire, en fait. Donc il y a beaucoup de choses à créer, il y a de l'espace, d'utiliser sa créativité ou de jauger quels sont les besoins, parce qu'au final, comme l'espace il est en train d'être créé, il y a aussi les besoins qui sont en train d'être découverts aussi. Donc, je pense que tout ce qui est en train d'être mis en place, même votre travail, c'est en fonction des besoins que vous avez vus, en fonction des manquements que vous avez vus, à votre échelle, vous trouvez une solution. C'est mettre une pierre à l'édifice. Ouais, je trouve ça vraiment génial. On parle de la diaspora en France. Je sais que, Marianne, on s'est croisés au Sénégal. Oui, c'est incroyable d'ailleurs. Franchement, vraiment le hasard de ça, c'est tellement bien de croiser quelqu'un de l'autre côté de la planète. Tu dis vraiment. J'avais pas du tout. T'étais là-bas et tout. Enfin, ça m'a vraiment surpris. J'étais avec ma meilleure amie. Franchement. Et j'aimerais savoir, étant donné que toi, tu fais quand même vachement les allers-retours. Oui. Est-ce que tu sens une différence du rapport à la coiffure, aux cheveux, entre les femmes afrodescendantes africaines en France et au Sénégal? On va dire qu'ici, les regards que je me prends dans la rue sont exactement les mêmes qu'au Sénégal quand j'ai ce genre de coiffure. Peut-être on va couper ma gorge quand je vais dire ça. Mais il y a beaucoup de femmes sénégalaises qui aiment beaucoup porter des perruques. Et les coiffures traditionnelles, c'est rare. Okay. C'est rare. Même ici, en vrai. On va dire que c'est la même chose. Les compliments que je me prends, ça va surtout être des personnes âgées, parce que je pense que ça leur rappelle des souvenirs, que c'est des coiffures qu'ils ont vues quand ils étaient enfants. C'est quelque chose de familier pour eux. Donc voilà. Okay. C'est hyper intéressant, mais ça montre qu'en termes de discontinuité dans la représentation, c'est quelque chose qui touche le continent comme les diasporas. Par contre, en tout cas au Sénégal. Pour les autres pays, c'est ça. Je sais pas, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller dans un autre pays d'Afrique en arborant une coiffure traditionnelle. Mais quand je dis une coiffure traditionnelle, c'est vraiment une coiffure qui est pas conventionnelle dans la tête de tout le monde. Du coup, je peux pas m'avancer sur ce que j'ai pas vécu, tu vois. Donc je parle de ma propre expérience. Ouais. Et l'Afrique n'est pas monolithique, donc il y a beaucoup d'expériences différentes. Juste question, t'es déjà allée au Sénégal, dans des villages et tout? Ouais, je suis déjà allée, ouais. Et c'est comment j'avais pas spécialement de coiffure traditionnelle à ce moment-là, mais il y avait des femmes qui en avaient. Voilà. Ça dépend peut-être des capitales, exactement. des endroits qui sont plus urbains que c'est ça, exactement. dans les endroits qui sont moins touchés par l'occidentalisation, on va dire, des espaces. C'est sûr. Non, parce que moi, de souvenirs, justement, à Kin, parce que moi, je suis congolaise, je vais souvent au Congo, du coup. Congolaise. Ne me lance pas. On est pour la fête. Mais dans le paysage, en tout cas, à Kinshasa, t'as vraiment de tout. Que tu sois en coiffure traditionnelle ou en tresse ou en perruque, l'homme on essaye de se décentrer des hommes. Mais c'est quand même un truc, on va en parler, c'est que l'homme congolais, voilà, peu importe ce que tu as en coiffure, etc., en fait, tu te fais draguer, quoi. Que t'aies tes antennes, que t'aies ta perruque ou quoi, que t'aies tes cheveux naturels, là, pour le coup, tu peux être à l'aise en 360, tout ce que tu veux, tu peux mettre, et les gens sont à l'aise, tu peux trouver de tout dans un même endroit, que tu sois au resto, que tu sois en terrasse.
Là, par contre, là-bas, moi, Il y a j'ai une vu de tout. représentation qui est vraiment multiple. Ah oui, Genre, et chacun a coiffure, comme elle dit, non Ouais. conventionnelle. Hein. Tu peux les avoir et même les jeunes et tout, t'es complimenté pour tout ça. Hein. Et j'avais une question, parce que comme je sais que tu faisais souvent les retours Paris-Dakar, Oui. je veux savoir, t'es né où, t'as grandi où? Parce qu'en vrai, j'ai pas posé la question. Moi, je suis née ici, mais j'ai grandi au Sénégal jusqu'à l'âge de mes 15-16 ans. Ah ouais, ok. Ouais. Tu sens que ça... Bon, j'ai quand même utilisé le mot décalage entre toi qui as grandi au Sénégal et les filles que tu peux rencontrer qui ont grandi, enfin les femmes sénégalaises que tu peux rencontrer qui ont grandi ici. Pas forcément. Il y a pas... Moi, je vois pas ça comme un décalage, je vois plus comme juste des expériences qui sont différentes, tu vois. Et on a chacune à sa portée les unes des autres, pardon. Mais en tout cas, le fait d'avoir grandi au Sénégal, ça a beaucoup forgé comment je vois les choses et comment j'appréhende la vie aujourd'hui, en tout cas, même dans mon art, etc. Avoir grandi en Afrique, c'est... En fait, j'ai grandi dans les deux. Et je suis venue en France au milieu de mon adolescence. Donc, ça a été un peu brutal, déjà, d'entendre ma mère me dire, écoute, on va au Sénégal. Parce que quand j'étais enfant, je comprenais pas, j'avais 6 ans, je voulais pas y aller. Mais au final, c'est la meilleure chose qu'elle ait faite pour moi. Parce que je pense que c'est un pays... Si j'étais allée que en vacances, par exemple, j'aurais pas été la même Marianne. J'aurais pas été... Et ça a impacté les travaux que tu fais aujourd'hui? Je pense que ça a beaucoup impacté intrinsèquement. C'est quand même merci les filles. Je vous ai invité parce que je trouve que le travail que vous faites, il est vraiment important pour la diaspora ici, en termes de transmission. Et ce que j'aime, c'est que vous incarnez ce que vous faites. Et je trouve que c'est important. Parce que c'est pas juste vous parlez de la coiffure et vous dites que oui, c'est important. C'est vous incarnez ce que vous faites, vous travaillez, vos mains sont dedans, vos corps sont dedans. C'est ça. Et je trouve que ça donne beaucoup plus de pouvoir et de poids à ce que vous faites. Merci. Franchement, ça fait plaisir de nous donner un peu la parole comme ça. Ouais, ça fait plaisir. Et surtout, vraiment... ouais, tu veux dire Non, j'allais dire c'est important de pouvoir s'exprimer sur quelque chose comme ça qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille depuis des années aussi. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et merci encore. Mais t'étais en train de parler. Non, parce que j'allais dire la même chose. C'est depuis le temps que j'en parle, que je travaille dessus. Je suis au premier rang, en fait, de ces changements-là. Tu vois, je vois l'impact que les photos de Marianne, elles ont. C'est sur les mood boards, les vision boards. Voilà, c'est sur les vision boards. C'est le fait que j'en partage et tout. Il y en a, elles viennent un peu frêles. Je dis, tranquille, tu vas faire un truc tranquille et tout. Et finalement, elle se retrouve, ça fait 1 an qu'elle en fait, tu vois. Ça lui donne une autre forme de confiance en soi. C'est ça. Et c'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est vraiment touchant. Parce que c'est le but, en fait. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, je me serais jamais dit que il allait avoir tout ça ensuite. Genre, moi, c'est vraiment parti d'une période où je me sentais mal. Et au fur et à mesure, on va dire ça, au fur et à mesure, me documenter sur les coiffures, en fait, c'est fou de se dire que ça a amené tout ça. C'est vraiment puissant, c'est vraiment fort et vraiment, moi, je vous suis remercie. Transportée. Moi, c'est comme... Enfin, Marianne, je sais pas comment tu ressens ces choses-là. Moi, je me sens comme un canal. Vraiment, je fais beaucoup les choses par intuition. Mais bon, je ne pense pas que ça soit par... Ah, mince, c'est des trucs de poisson. Arrêtez, coupez tout. Non, par intuition. Et je suis inspirée. Par qui, par quoi. Bon, voilà, à chacun sa vision des choses sur ça. Mais c'est pas pour moi. Je suis vraiment un canal. Je transmets ce que je peux à qui peut recevoir, tu vois. Et ça, depuis 2020, 2019. C'est hyper puissant. Franchement, moi-même, je le ressens dans ma vie de tous les jours. Mon propre, on va dire, cheminement capillaire. Je sens qu'il y a des énergies ou même des postures que tu as qui sont différentes en fonction de la coiffure que tu as. Donc, on peut parler d'énergie, de posture. Voilà. Mais voilà, qu'on arrête. Enfin, j'aimerais que I have a dream. C'est que ça arrête d'être politique. C'est qu'en fonction de ce que tu as, on te donne déjà une étiquette. Dis-la à la caméra. Voilà. Ça va être que la coiffure de la femme noire ne soit plus politique. Voilà, qu'elle puisse porter ce qu'elle veut. Et voilà, quoi. Ouais, donc quand tu dis politique, c'est vraiment juste le fait d'enfermer les gens dans des cases, de les définir juste à travers de... par exemple, femme noire qui a des cheveux courts, c'est plus un côté
Ouais, voilà, on va dire masculin, machin, on va te Mm. dire c'est une femme un peu forte dans ses décisions, machin. Si tu Bon, portes moi, l'afro, t'es nappy, C'est t'es, je sais ça, pas, alors que... végétarienne, ouais. végane, je sais pas quoi. Si tu portes une perruque, t'es superficielle. Ouais. Non, mais on te donne tout. Une étiquette Non, à je chaque vois truc. exactement ce que Enfin, tu veux dire. c'est malheureusement, Mm. c'est des fois c'est le premier truc. C'est comme les gens qui demandent des signes astrologiques des autres, tu vois. J'ai pas aimé comment tu regardais. Chacun son truc. Mais c'est la Respecter les première. religions des gens. Vraiment. Mais c'est la première indication chez les gens, tu vois. Mm. Bon, après, c'est vrai, bon, des fois, ça suit, on va pas se mentir, Ouais. ça suit deux, Oui. trois trucs. Et tout est un peu politique. Ouais, tout Vous est. savez, Je Voilà. vous posais la Ouais. question de base. J'avoue, je voulais respecter les temps parce que il faut respecter les temps. Mhm. Mais je voulais vous poser la question justement si vous donniez une dimension politique à ce que vous faisiez, parce qu'en soi, Bien sûr. c'est un Oui, positionnement oui, d'une oui, certaine oui. manière. Oui. Non, c'est un positionnement. Enfin, ce que je veux dire, c'est juste en vrai Mm. que. Juste que on les gens puisse- puissent vivre. Ouais, vivre. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Mais par contre, oui, la coiffure, surtout avec un grand Ah non, C, pour moi, c'est femme noire, c'est complètement politique politique. à Ouais. fond. Ah oui. À Ouais, fond. ouais. Ah bah ouais. Ouais. Et je Ah, m'en si, suis si. rendu compte à mes dépens. Enfin, Mm. plus tu commences à creuser, plus tu comprends qu'il y a un iceberg. Mhm. Mm. Ouais, Et c'est que ça. ces histoires-là, Si, comme si. elle disait, par rapport au salon de Château d'eau, Château Ouais, ouais, Rouge ouais. et tout, Mm. Il y a c'est que clairement ouais, il y a du racisme derrière. Mm. Et même, Il y a les relents de l'histoire quoi, qui sont exprimés. au moi, il y a travers. des choses, voilà, que on prend, enfin, c'est pas qu'on prend notre place, mais que tellement, On enfin, nous la empêche coiffure d'exister, on nous afro, efface. On ouais, efface on nos nous espaces efface. et on Ouais, nous de nos empêche propres d'exister. espaces, Ouais. exactement. Tout Là, simplement. petit à petit, et je Mm. sais pas si vous vous en rendez compte, mais petit à petit, bah, c'est plus nous qui coiffons. C'est plus nous, c'est... Mm. voilà, c'est compliqué. Ah. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que je dis pas que tout le monde... Enfin, et au contraire, ça me dérange pas. Tout le monde peut coiffer un cheveu afro. Mhm. C'est juste... Ne pas perdre l'essence, les l'essence, racines et, nous et éliminez l'histoire pas qu'il y a- de cette... espace. Donnez-nous nos... Enfin, la reconnaissance, en fait. Mhm. C'est ça. Tu vois. Exact, Mm. ok. Et c'est Ouais. tout. C'est C'est pour déjà ça ça. que ce que vous faites, encore une fois, est Bien sûr. très Primordial. important. Ouais, franchement, Ouais. c'est très important. Ouais. Parce qu'on peut, là, on peut voir comment on peut brasser tous ces sujets autour de la coiffure. Et Mm. la coiffure, c'est pas à négliger. Et d'ailleurs, en préparant la discussion, j'avais vu qu'il y avait un article qui est sorti, je crois, dans le journal européen des humanités et des sciences sociales sur le rôle de la coiffure comme Mhm. moyen de refléter une identité sociale, Mhm. Mhm. la culture et au-delà aussi des états émotionnels. Donc, Mhm. il y a tout un aspect culturel et social à la coiffure et ça, on comprend les discussions qu'il y a autour du cheveu, on comprend les débats que ça peut causer parce qu'en effet, c'est pas juste le fait de coiffer, c'est dire plein de choses C'est dire trop sans en de parler, choses. quoi. C'est ça. Voilà. Et ouais, et la femme noire, même enfin, durant l'esclavage et tout, on sait ce que ça a représenté et comment elle a été, comment je peux dire, opprimée par rapport à ça. Tu vois. Mhm. Quand on leur Mhm. demandait de couvrir leurs cheveux et Ouais, tout. ouais, et même Mm. récemment, il y a eu des discussions en Afrique dans des écoles où on demande aux filles de raser leurs cheveux. Ah oui. Oui. Toutes ces Ouais. discussions-là, Mm. donc il y a Les vraiment, lobes. c'est vraiment un Malheureusement, sujet c'est en toujours vrai. le cas. Ouais, c'est ouais. toujours le Les cas. cheveux, c'est vraiment encore un Moi, sujet. je pense que et, ce sera toujours politique. Ouais, Quoi qu'on- mais moi, ce que ouais. j'aime bien avec ce que vous faites, c'est le côté de on avance, Oui. on Mhm. regarde devant et pas il y a une manière un peu, en fait, j'existe, j'ai Oui. le droit d'exister, Ouais, c'est j'existe. ça. Totalement. Voilà, Mm. je fais ce que j'ai à faire, je C'est porte ça. ma coiffure, je porte mes photos, je transmets ce que je veux transmettre. Il n'y a Mm. pas tout ce côté de désespoir, en fait. Ah Dans- non, de, ça c'est en non. de, plus. oh non, il s'est passé ci dans l'histoire. Genre, vraiment. Bah, C'est pour ça que ça, j'ai après, trouvé les le photos, fait c'est juste. de coiffer même en Ouais. live, genre en mode, on est là, on fait ce on est qu'on a à Ouais. faire, c'est tout, en fait. Ouais. Donc, Vraiment. Ouais. ouais. Avec nos erreurs, avec moi je dis que je dis pas que j'ai la science infuse, Marianne Mhm. non plus. Mhm. On échange, C'est ça. on n'a pas non plus à avoir les mêmes. Franchement, on a une vision différente sur pas mal de choses Oui. par rapport à la Ouais, ouais. coiffure. Oui, oui. Et c'est ça qui est trop bien en Ouais, fait. c'est Mm. enrichissant, en De fou. fait. C'est Ouais. ça, donc. Et est-ce que vous avez un mot pour la fin, pour clôturer, avec lequel vous aimeriez que les gens repartent? Les néo-bantous, les gens du nouveau monde repartent. Je vais commencer par toi, Marianne. Franchement, les Mm. femmes noires, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Sure. Ne vous laissez pas intimider par ce que les autres
peuvent dire de vous, penser de vous. Si tu as envie de faire une coiffure, tu la fais. Si tu n'as pas envie de faire la coiffure, tu la fais pas. C'est tout. C'est tout. Et c'est OK, en fait. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est OK. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est comme Marianne, faites ce que vous voulez. En fait, soyez en accord avec vous-même. Exactement. C'est l'essentiel. Et surtout, quand vous prenez un chemin, ne mettez pas la femme noire en face de vous qui n'est pas dans au même endroit que vous en termes de progression, mal. Ce que je veux dire, si tu as commencé à porter tes cheveux afro, c'est très bien. Encourage-la. Ne lui dis pas, ouais, soit ce que tu mets, c'est pas bien. Non, on est ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, merci beaucoup les filles, merci beaucoup pour cette discussion. De rien, merci à toi surtout. Merci pour tout ce que vous avez transmis et partagé sur cet épisode-là. Si vous avez aimé, je sais que vous avez aimé. Comment ne pas aimer en fait? Si vous n'aimez pas, ça veut dire que voilà. Je vous encourage à liker, partager, vraiment, faites, transmettez. Et je vous laisse aussi donner vos réseaux pour que les gens puissent vous suivre, s'il y a des projets à suivre. Avec plaisir. Bah, moi, mon Instagram, c'est Marianne et c'est la même chose sur tous mes réseaux. Voilà, moi, mon Instagram, c'est Wetshi, WETSHI-du-bas. Que ce soit sur TikTok ou Instagram. Voilà. Merci les filles, en tout cas. Merci à toi. Les chroniques du Néo-Bantou.